Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de légumes qui repoussent, enfin, qui se régénèrent. On va voir un petit peu la différence entre chaque, parce que j'ai vu des vidéos où on insinue que la carotte repousse. Non, la partie orange ne va pas repousser. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour t'expliquer en détail sur chaque légume là que j'ai fait comment ça se passe un petit peu. En tout cas, là, j'ai une semaine de repousse. Je les ai mis une semaine à tremper dans l'eau pour que ça refasse des racines et je viens de les replanter. Je te laisse admirer comme la nature est bien faite. Alors là, j'ai des poireaux. Tu vois, une semaine de repousse seulement. Je les avais coupés à ras. Je te montrerai ça après. Des carottes, des oignons et de la citronnelle. Donc là, une semaine de repousse et vraiment c'est top. J'ai déjà gagné, je sais pas, là, celui-ci il a pris au moins 12 cm. Enfin, les carottes, ça va dépendre un petit peu de la fraîcheur. Mais bon, je te montre tout ça en détail et puis comment j'ai rempoté au passage, puisque je viens de le faire. Bon, écoute, c'est une bonne vidéo et puis je te dis à bientôt. Alors on commence avec le poireau qui est à mon sens le plus spectaculaire. C'est simple, il suffit de couper le poireau à peu près 3 cm avec les racines. Mettre les racines dans l'eau pendant une semaine. On change l'eau régulièrement. Et voilà tout ce qu'on a obtenu comme repousse en l'espace d'une semaine. Donc moi je vais les mettre dans un petit pot en terre que je vais conserver dans ma cuisine. Et chaque semaine je viens découper à ras. Je me fais ma petite soupe ou ma petite salade et du coup j'ai un poireau quasi à vie dans ma cuisine. Pour les carottes, je te l'ai dit, la partie orange ne repousse pas. Donc quel est l'intérêt de faire repousser des carottes? C'est tout simplement que les fans déjà sont comestibles. On peut en faire des soupes, des salades ou assaisonner ses plats en l'utilisant un peu comme du persil. Mais on peut également le replanter au potager ou en pot en extérieur. Les fans vont pousser, des fleurs vont apparaître et on pourra alors récupérer les graines de carottes pour replanter l'année prochaine. Donc tu vois, il suffit de couper à ras, de laisser dans l'eau, pareil, on change l'eau régulièrement. Des racines vont apparaître au bout d'une semaine et il n'y a plus qu'à mettre en terre. Les oignons, pareil, ils sont là, donc ils ne vont pas repousser. Par contre, la partie verte qui est en train de repousser est comestible. Moi, je l'utilise un peu comme de la ciboulette en cuisine. Donc pareil, je vais la mettre dans un petit pot que je conserve dans ma cuisine à disposition pour pouvoir assaisonner mes plats. Mais comme pour la carotte, on peut aussi le replanter en extérieur, le laisser pousser. Et pareil que pour les carottes, il va fleurir et on pourra récupérer les graines pour planter nos oignons l'année prochaine. Alors, pour le faire germer, je ne te conseille pas de mettre l'oignon complètement dans l'eau. Tu vois, là j'ai 2 culs de bouteille, le premier dans le fond avec l'eau, le second j'ai fait des petits trous où je laisse simplement les racines en contact avec l'eau. Ça évite que l'oignon pourrisse. Et voilà, quand ils sont à peu près à 10 cm de repousse, hop, je les mets en terre. En plus, ça fait un peu de verdure dans la cuisine, c'est plutôt sympa. Alors, je ne t'en avais pas parlé, mais la salade, c'est pareil. Ça repousse tout seul, c'est magnifique. Donc, il te suffit de couper à ras et de faire une petite entaille au niveau des racines et de plonger la salade dans l'eau. Là, du coup, on peut s'acheter 3-4 salades, les mettre dans l'eau et puis au fur et à mesure, les feuilles repoussent et puis on peut se faire sa petite salade du soir. C'est plutôt sympatoche et puis ça coûte rien. La citronnelle, alors là par contre, on prend la citronnelle et on vient découper tout le long. La première partie, voilà, on enlève toute la première couche jusqu'aux racines. Ça va permettre aux germes de sortir. Donc on plonge nos bâtons de citronnelle dans l'eau pendant une semaine et on va voir un germe apparaître au niveau de la base. Et à ce moment-là, on pourra donc replanter notre citronnelle. On voit qu'on a des jolies repousses encore au bout d'une semaine. Alors la citronnelle, c'est cool, en plus en intérieur, ça évite les moustiques.
Et puis on peut s'en servir pour tout plein de choses, assaisonnement des plats, surtout si tu aimes bien les plats asiatiques, faire des tisanes, c'est super bon pour la santé, ça sent super bon et ça fait une super belle plante. Alors je te l'avais pas dit, mais ça marche aussi avec le fenouil, les radis, le rutabaga. Moi j'ai pas fait parce que c'est pas des produits que je consomme régulièrement, donc je me concentre sur ce que j'aime. Pour l'ail, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet car j'en ai fait une vidéo, mais c'est pareil, on peut le faire germer très facilement en intérieur et le replanter au potager au mois de mars. Chaque gousse d'ail nous donnera une tête d'ail. Merci pour le joli commentaire que une personne m'a fait pour cette rectification. Donc ben voilà, écoute, hein, on a tout rempoté, on arrose correctement, on met de l'eau dans les petites soucoupes en dessous pour bien hydrater la terre et les racines de nos petits légumes qui repoussent tranquillou. Et ça va aller rejoindre ma famille verdure dans la cuisine. Alors pour ceux qui m'ont posé la question pour les lentilles, là regarde, hein, j'ai des pousses qui ont du coup là 15 jours et ça se passe à merveille. Donc je te referai une petite vidéo d'ici 1 ou 2 semaines pour montrer à combien on peut pousser les germes de lentilles, mais je pense qu'on peut les laisser très longtemps. En tout cas, je te remercie et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!